Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. On est dimanche et c'est la course mes amis, c'est la course. Alors si vous me suivez sur Insta, suivez-moi sur Insta, je vous le mets là hein, parce que on apprend des choses sur Insta, bravo sur YouTube. On rafle hier matin, c'est hier matin oui. Ça lui a pris comme une heure et demie, c'est à 10h30, 10h. Il me dit tu te prépares, on va à Brico Dépôt chercher les meubles pour l'atelier. Je commence à 13h. Oui mais ça va aller vite. On a été à Brico Dépôt. Les meubles, il a eu du mal à les trouver. Il a eu du mal à les trouver le vendeur. Du coup, on est sorti de Brico Dépôt à midi 5. Midi 10. Midi 10. Je commence à 1h, je précise. Et Brico Dépôt est à l'autre bout de mon boulot. Du coup, je suis passée à Rémi Caline chercher un sandwich et Raph m'a déposé devant le boulot. J'ai eu le temps de manger mon sandwich et de reprendre le boulot. Et du coup, quand je suis revenue hier soir, monsieur avait tout monté. Alors tout n'est pas mis encore, il y a encore des choses qu'il faut qu'on trouve pour mettre au mur. Il n'est pas mis à l'heure actuelle, oui, non, tout là, est fait, voilà. Seulement il y a encore des choses à mettre. Et voilà, il y a encore des petits réagencements. Mais là tout coule, tout ce qui était dans mes cartons, dans mes étagères et tout ça coule. On a gardé une étagère pour le moment dans l'atelier, elle partira certainement par la suite. Mais pour ça il faut qu'on mette d'autres étagères au mur. Mais celles qu'on a vues elles sont Ikea. Et nous on n'a pas d'Ikea par chez nous, le plus près c'est Poitiers. C'est 1 heure. Tour, ouais. C'est à 1 heure, donc comme on veut pas y aller pour un truc, on va attendre de prendre nos marques dans l'atelier, de voir réellement ce qu'on a besoin. Voilà. Ensuite on fera notre petite liste et quand on ira pour tout chercher. Donc pour l'instant ça reste comme ça. Par contre, il y avait combien d'étagères en tout dans l'atelier? 5. Il y avait 5 grandes étagères dans l'atelier, on en a gardé une. Il a fallu qu'on casse les 4 autres. Et ce fut pas une mince affaire. Donc on en a mis dans la chambre des gars, dans la salle, à l'entrée, pour mettre les chaussures. Pour l'instant ça nous plaît pas plus que ça, mais voilà, on va pas trop se prendre la tête pour le moment. On emménage comme on peut. On peut pas stocker dans le garage parce que non, bien sûr. 6 étagères. Il y avait les 2 à toi, les 2 noirs. Et il était 4 à toi. Et il y en avait 4 autres. Du coup pour l'instant on comptait tout mettre dans le garage, sauf que comme on a vidé l'atelier, on a énormément de cartons de garage. Il faut qu'on fasse un tour à la déchetterie, ce sera pas avant la semaine prochaine. Donc on a fait comme on a pu, hein. C'est du provisoire et puis c'est cool, mais on a un grand plan de travail et c'est trop bien. Donc je vous montrerai ça en repartant. Donc là toute la matinée depuis 8h ce matin on est en train de ranger, de tout vider les cartons et tout ça, c'est fait. Là il est 11h47, Auchan ferme à midi et demi. Il faut qu'on aille au Auchan faire quelques courses rapides parce qu'on n'a rien à bouffer et que là il faut aller faire des courses. Et on va pas faire un plein mais voilà, faut qu'on aille faire quelques courses. Après on rentre à la maison, on finit de ranger et on est d'anniversaire cet après-midi à 14h. Voilà. Donc c'est hot mais ça fait du bien, hein, ça plaît l'atelier. Raph il a son coin pour pouvoir faire ses programmations et tout. Ça, ouais, parce qu'avant il fallait que je fasse ça sur mon bureau, mais il fallait que je pousse mon clavier, ma souris, puis j'avais pas de place pour travailler, ni pour brancher les trucs et tout. Moi j'ai de la place pour filmer, pour filmoter, pour scraper, pour couture, tout. J'ai un grand plan de travail, c'est plutôt bien et je vous montrerai ça dès qu'on rentre à la maison. Mais pour l'instant, nous allons faire une course. Voilà. Me revoilà après plusieurs heures parce que ce fut un périple. On est rentré des courses, on a mangé des panini en speed. Après on a fini pendant qu'un cuisinait, l'autre nettoyait. C'était horrible. Et pour vous dire, on était tellement en train de faire deux choses à la fois, c'est-à-dire préparer à manger, ranger, préparer à manger, manger, faire manger. Donc comme c'était des panini, les petits mangeaient avant ou après, c'est que mon dernier panini, je le mange. J'ai trop honte de vous dire ça. Je le mange, j'arrive à la moitié, j'ai rien. Il a pas de goût mon panini. Je le regarde. En fait, j'avais mis mon pain sans même l'ouvrir, sans même le garnir dans le toaster. Et j'étais en train de manger du pain sec cuit. Voilà, c'est tout moi. Donc quand on arrive comme d'hab, hein, on a mes cadeaux sont prêts hein, pour l'anniversaire. On a ma porte, donc là j'ai mis cette étagère en attendant. Dedans, en bas c'est du bordel. Là c'est mes plotters et mes livres et ma petite déco. Et ensuite, voilà comment ça se présente. Je vais essayer de prendre du recul pour que vous voyez bien Monsieur Raph avec sa bouteille de Tang à la fraise. Et voilà, donc la desserte, en fait on est un peu dégoûté parce que elle ne coule pas là-dessous, mais c'est pas grave. Dedans j'y mets vraiment tous mes indispensables, mes outils, ma pasta à machine, mes gants, mes torchons, enfin voilà. Et du coup en fait elle va tout simplement se balader, voilà, en fonction de là où j'ai besoin de travailler. Donc là on a un premier meuble
comme ceci, avec ici tous mes rangements pour les perles, les apprêts, bijoux, etc. Ma cinch et ma Big Shot. Et dans les placards, bon, vous voyez, ça bloque encore un peu parce que j'ai pas encore tout rangé. Ici, on va avoir toutes mes résines, tout ce qui est en rapport avec la résine. J'ai énormément de résine, je m'en suis rendu compte en rangeant, je me suis dit, ok, j'ai de quoi faire. Mes pâtes siligone là, hop. En dessous, au fond, ce sont toutes mes peintures, toutes mes colles. Pareil, ça c'est tout ce qui va être encre, etc. Mais oui, pas, moi j'en ai pas beaucoup. Donc ça, c'est un petit peu le résine peinture. Voilà. Ensuite, on a ce grand placard et là, c'est le fourre-tout. Voilà, donc on a ma Dremel. Ici, on a toutes mes planches et mes tapis de coupe pour mes silhouettes. Mon flex, etc. Donc mon flex, généralement, il est rangé là-dedans pour pas l'abîmer. Et là, en fait, on a mes cartons plumes. Des petits DIY que j'ai pas fait. Et c'est un petit peu, en fait, voilà, là où je mets les boules en polystyrène, la laine, les moumoutes, voilà, les boules, tout ce que j'ai, les toiles... la feutrine, la mousse, enfin voilà. C'est là-dedans. Ensuite, on a mon tapis de coupe ici. Avec mon petit meuble de chez Action. Donc pareil, j'ai mis ça là au-dessus en attendant. Avec mes encres. Mes encres. C'est pas toutes mes encres, mais c'est celles que j'utilise le plus principalement. La Versamark et la Stazen. On a la Top Boss. Voilà, donc ça c'est les choses que j'utilise tout le temps. Là ce sont des Distress. Là on a des petites encres Stampin' Up, mais je crois que le 3/4 est sèche, mais c'est surtout mon tampon. Mes mousses. Là c'est encore quelques tampons que je ne pouvais pas mettre ailleurs que j'ai mis là. Et là pareil, des gros tampons en bois. On a encore les tampons de chez Aladdin ici, effet origami. Des tampons lettres, enfin bref, c'est les encres et les tampons. Là on a ma Canon Selfie. Je vous avais dit que je vous ferai une revue, mais je pense que je vous montrerai directement dans un vlog quand je l'utilise. Ensuite, donc là, ça va être plutôt le coin scrap ou le coin couture, en fonction de ce que j'ai besoin. Si j'ai besoin de sortir ma machine à coudre, eh ben, je resserre un peu mes machines et puis j'ai de quoi faire. Là, on a ma petite tour. Donc, c'était à la base un présentoir que j'avais eu quand je travaillais au magasin. Voilà, pour Aladdin. Et j'ai récupéré le présentoir et il est très très utile. Du coup, dedans, j'y mets mes poudres, tout ce qui est Pearlex, Cernite, etc. J'ai quelques paillettes, j'ai un vernis que j'utilise tout le temps ici, puis quelques mesquines tape, voilà, pareil, des petits ustensiles. Là, on a ma plaque de carrelage avec mon trépied. Comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de place pour travailler ici, donc c'est cool parce que du coup, je peux incliner mon trépied comme je veux. Et donc, dans ce placard-là, c'est mon placard scrap. Donc là, je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est tous mes blocs. Je voulais en racheter la dernière fois Action et finalement j'ai retrouvé plein de blocs de Noël de l'année dernière que je n'ai pas utilisé, donc c'est tant mieux. Et je pense que je vais pas en racheter tout de suite, je vais déjà utiliser ceux-là. Là ce sont mes petits tampons de chez Stampin' Up qui ont au moins... Timéo à quel âge? 8 ans. Ça fait au moins 7 ans que je les ai. Ouais, j'étais démonstratrice Stampin' Up, donc j'ai quelques produits de chez eux et je les aime bien. Voilà, bah d'ailleurs ma machine, mon massicot c'est un Stampin' Up et j'en suis très très contente. Ça c'est un tout petit classeur que j'avais fait voilà, c'est pour ranger tous mes die et mes tampons. Donc j'ai les die et les tampons à l'intérieur. Et c'était un essai. Donc bon, moi c'était pour moi, je m'en fichais que ce soit raté ou pas, mais ça me permettait de faire des tests. Là on a encore plein de blocs. Tous mes papiers, cardstock, etc. Voilà, c'est que du papier scrap. Et ça ce sont les dernières choses que j'avais achetées à Action. Et que je laisse là parce que du coup je vais les utiliser ce mois-ci. Là dans toutes les caisses qu'on a, donc on en a partout. Hein. Voilà, on a des caisses pour chaque chose. Ça c'est pas à sa place mais ça va y aller après, j'ai pas le temps de les mettre. Là on a tous mes feutres alcool et là c'est que des caisses avec des perfos. J'ai des caisses pour les tampons, j'ai des caisses pour tout ce qui est embellissement. J'ai de tout mais c'est uniquement pour le scrap. Et ceux-là c'est plus mes crayons. Donc là j'ai mes Sharpies et encore quelques feutres à alcool de chez Action que j'avais mis là. J'ai aussi mes brush marqueurs, pro marqueurs, etc. Etc. Je le dis souvent. Là ça va être tout mes crayons feutres, comment dire, pas mes crayons feutres mais tout ce qui va être Edding, Posca. J'ai aussi les Cernite, enfin Darwin. Voilà, donc tout ce qui va être feutre à peinture. Là on a mes feutres de Winsor & Newton, donc les feutres aquarellables que j'avais eu
un Noël par mon amoureux. Ça c'est une petite palette d'aquarelle de chez Action qui bof bof, je vous le dis, voilà. C'est bien pour faire des petits trucs mais c'est pas très intense. Et puis là voilà, ça c'est mon stock de colle, d'aimants et de double face que je garde là parce que j'utilise beaucoup. Donc là on va dire que c'est plutôt un placard scrapbooking. Là j'ai ma montre au lait qui est remplie de bazar que je n'utilise pas mais du coup ça me fait une petite réserve. Et mon sac avec mon micro, mon appareil photo, etc. Là on retrouve mon mini four. Voilà. Et ici on a le placard polymère. Alors ici c'est très rempli, hein, vraiment très rempli. Là c'est une caisse remplie de Cernit. Au fond tous les paquets ce sont que des Cernit également. Là on a la machine à pâte de chez Fimo. Là dans ce petit ustensile je vais avoir tout ce qui est feuilles d'or, feuilles d'argent, les manivelles de mes machines, quelques vernis, des rouleaux que j'ai en trop en fait et du coup je les stocke là. Là on a mes pastels et on n'oublie pas mon acétone et mon alcool ménager que j'utilise beaucoup. Et au-dessus, donc j'ai quelques planches de carrelage encore en plus. Ça c'est une pochette avec tous mes silkscreens, mes pochoirs, comment dire, je cherche silkscreen, pochoirs, plaques de texture, etc. Ça c'est une petite caisse où Timéo met sa Fimo dedans. Voilà. Et la Fimo Kids. Là j'ai des kits Fimo Kids pour eux. J'ai quelques mallettes à faire en tuto ou pas. Là on va retrouver toute ma Fimo, ma sculpée, ma Pardo. Non pas ma Pardo, ma... Ah, je sais plus. Si c'est la Pardo. Si, la Pardo, la sculpée et la Fimo qui sont neufs. Et ça, c'est mon gros bac de pain entamé que je dois ranger parce que tout est en bordel, mais c'est que des pains entamés de toutes les marques confondues. Je peux vous assurer que j'ai de quoi faire pendant quelques années. Et on finit avec le coin de Raph. Donc là, il a mis le PC portable, ce qui est très bien parce que... Ah, ça fait focus sur mes mains, voilà. Ce qui est très bien parce que du coup, même si moi je travaille avec mes plotteurs de découpe là-bas, j'ai pas besoin de faire des kilomètres, le sortir de sa sacoche, etc. Il est toujours prêt à l'emploi. Il ne sera pas toujours ici parce qu'après il va y avoir un tiroir. Ouais, Raphaël va refaire faire un tiroir. Il va faire un grand tiroir au boulot à son travail qu'on mettra là. Mais c'est pas l'immédiat. Bon, on a mon Google Home que j'utilise très peu. La toile qu'il a et puis voilà. Là il s'est mis une petite colonne ici qu'on avait en bas, qu'on a remonté pour mettre ses jeux vidéo et tout parce qu'il n'avait pas de place. Et dans son placard, pareil, que des caisses. Ce sont que des caisses avec informatique, enfin tout ce qui est câble informatique que j'utilise là quand je dois bricoler un PC, tout ce qui est disque dur, des composants informatiques. Après on a là-bas tout ce qui concerne les consoles, les anciennes consoles, des manettes. Au-dessus c'est la caisse Raspberry, tout ce qui concerne le Raspberry. Ici composants pour les Arduino. Au-dessus c'est pour les Arduino. Au-dessus c'est pour les Arduino. Poste à souder, enfin fer à souder, des tournevis, des bricoles. Et là tout ce qui est câble, USB, tout ça. Et là-bas tous mes composants pour Arduino aussi. Voilà, donc en gros quand il fera de la programmation, il aura juste à se retourner. À faire de... Faut qu'il rachète des roulettes. Comme ça. Là ça roule mal, j'ai pas les bonnes roulettes moi. Ouais, non il faut des roulettes comme mon bureau, c'est des roulettes de rouleur. Et moi c'est pareil, je sais pas si vous remarquez, mais on a fait en sorte que mon ouverture pour filmer soit en face de mon ouverture du PC. Comme ça, hop, en mode feignasse, on passe d'un truc à l'autre. Donc voilà, pour le moment ce que ça donne, à savoir qu'au fur et à mesure du temps et en fonction de ce qu'on utilise, de ce qu'on a besoin, on remettra certainement des choses au mur, des étagères, on sait pas trop. Cette partie-là à modifier aussi, on va encore modifier le plan de travail. Alors là, on a pris un plan de travail couleur bois clair, on aime beaucoup. Et puis moi, comme j'avais quelques petits éléments comme ça en bois clair. Avec les meubles en blanc. Voilà, ça va bien avec les meubles en blanc. Du coup, du côté de notre bureau, Raph a rajouté celle-ci qu'il n'avait pas. Ceux qui sont là. On changera toutes les poignées, je pense, quand tout sera fait, pour que tout soit identique, parce que là, les anciens meubles, c'est des poignées blanches et les nouveaux, c'est des poignées grises. Et on changera ce plan de travail pour remettre le même plan de travail qu'ici, et celui-ci ira dans la future cuisine. Comme ça, on récupère tout, on ne perd rien, sauf qu'on leur donne une autre utilité. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, si avec ça, j'ai pas de place pour travailler, je comprends pas. La prochaine fois, si je dis que j'ai pas de place pour m'étaler, c'est qu'il me faut vraiment un entrepôt. Hein, on n'aura pas le choix. Il faudra qu'on loue un studio uniquement pour faire ça.
Ouais. C'est fou. Hein. Mais bon, comme je vous ai dit, j'ai un projet pour l'année prochaine. J'ai pas de date. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais il me fallait absolument un espace au moins comme ça pour pouvoir le réaliser. Ouais. Sinon, c'était trop compliqué. Avant, j'avais beaucoup de placards. Enfin, de caisses. Ah, c'était des étagères. C'était que des étagères et je mettais toutes mes caisses dedans. Donc, en soi, j'ai remis mes caisses dans les placards. Donc, c'est pas très très grave. Mais c'est rangé. Là, c'est rangé, ça ne se voit pas. Mais j'avais juste un bureau. Donc, pour travailler, je ne pouvais pas faire plusieurs... là, on a un espace de travail qui fait quand même 4,50 m de long. Même si je veux coudre, hein, j'enlève ça, je la mets là et puis hop. Hein, oui, Cassie, elle est contente parce que c'est vrai que des fois, je fais des choses et elle voudrait les faire avec moi. Là, du coup, vous voyez, on a de quoi se mettre côte-côte et on peut tout faire en même temps. Et voilà. T'es contente? Ouais. Et Cassie, du coup, elle a récupéré mon bureau. Ouais, faut que je vous montre. Hop, alors là, oui, ça c'est un problème. Hein, c'est que ça, c'est encore plein. Ça va aller en caisse dans le garage, mais mon garage est plein à craquer. Il faut qu'on le vide le week-end prochain, qu'on remette tout ça en carton dans le garage. Et ça, je vais le garder pour mettre les jeux de société des enfants. Parce que pareil, il commence à en accumuler pas mal. Donc voilà, pour la Miss qui était en train qui était en train de travailler. Son lit n'est pas fait, mais bon, c'est pas plus grave. Si, il est fait. Ah bon, il est fait. Bah. Oh, bah donc. Elle est courte à couette. Tu la mets pas plus loin. Je l'ai pliée, mais je préfère rester comme ça. D'accord, ok. Donc, elle fait Cassis, voilà, là, elle a son petit espace où quand elle filme ses vidéos, choses comme ça. Peut-être que ça changera, mais pour l'instant, c'est comme ça qu'on l'a mis. Du coup, là, on lui a mis le bureau contre son lit. Et elle a son autre bureau là-bas pour travailler à l'école. Et encore une table ici. Enfin, là, c'est... Voilà, on a fait comme on a pu. Hein. De papa. Ah, regardez la calculatrice à Raph de quand il était au collège. Et elle marche encore, hein. On n'a jamais changé les piles. C'est fou, hein. Donc, oui, pour l'instant, on a un petit peu mis tout où on pouvait. D'ailleurs, on a mis aussi des étagères dans la chambre des garçons. Donc, ils en avaient une, la noire, pour la console. On leur a rajouté celle-ci et ils sont très heureux puisque Raph leur a mis les figurines Assassin's Creed. Ils ont interdiction de les manipuler. C'est interdit parce que ça coûte énormément d'argent. Et c'est la collection à Raph. Mais pour le coup, ça décore un petit peu leur chambre et puis ça permet de ne pas jeter l'étagère. Hein, et serre, comme on n'avait plus de place pour les mettre. Et puis, on en a mis une autre ici. Pareil, il faut qu'on la remplisse. Hein. On a mis, voilà, hein, Mister Geek. Mon Zozo, lui, eh ben, il fait du Lego. Il a bien raison. Donc, voilà pour ce qui est de tout ça. Donc, mon trolley, bah écoutez, en attendant, il va se promener en fonction de là où j'ai besoin de lui. Dedans, comme je vous dis, j'ai mis mes essentiels. Hein. Quelques colles, film au liquide, les outils, heat gun, pistolet à colle, machine à pâte. Voilà, voilà. Et c'est très bien. Donc, moi, aujourd'hui, je me suis attachée les cheveux parce qu'en vue de tout ce qu'on faisait, c'était beaucoup plus simple. Là, on est prêt. On va aller à l'anniversaire de la sœur de Raph et on se retrouve plus tard. Bon, on est bien revenu de notre anniversaire. Puis on a été emmener la garage au garage. On a été emmener la voiture au garage parce qu'il commence la réparation demain. Ouais. Donc, comme demain matin, ça va être compliqué de partir à deux, etc. Donc, elle y est, c'est bon. La bonne nouvelle, c'est que Raph ne sera pas en moto la semaine prochaine puisque son papa lui a prêté une voiture. Donc ça, c'est plutôt bien. Et voilà. Donc là, les petits sortent de leur douche. Chachevoie, et à faire du démêle, tout ça. Chachevoie. Moi, j'ai été faire des latte macchiato caramel dans la bonne tasse qui vient de Californie que j'ai eu par ma chouchou. Et je l'aime bien. Elle est grande, elle est belle. Donc ce sera tout pour aujourd'hui parce que on est un petit peu rincé, faut le dire, vu la journée, le week-end, hein, parce que moi hier j'ai bossé toute la journée, Raph a fait monter les meubles toute la journée. Et aujourd'hui on a rangé l'atelier, on a été à l'anniversaire, il y avait beaucoup de monde, il y avait beaucoup de bruit, c'était bon, on a bien mangé et on est rentré et voilà. Demain c'est l'école donc on attaque, ce soir on se mange une raclette. On est content, on a bien mérité cette raclette je crois. Non, Raph a bien mérité cette raclette. Et il s'arrête pas, là encore il va mettre des aimants aux portes. Je l'ai mérité hein. T'as fait quoi de bien toi? J'ai rangé ma chambre. Je vais pas répondre. Mais ranger ta chambre c'est normal. Les gars ils l'ont pas fait. Si. Non c'est... Ouais, c'est bon. Donc voilà, on espère que ce vlog vous aura plu. Et puis promis, au fur et à mesure qu'on rajoutera des choses ici, on vous les montrera. Voilà, si vous avez envie particulière de voir comment fonctionne, je sais pas, quelque chose en particulier que vous avez vu dans l'atelier, mettez-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à vous abonner.
Je vous fais tout plein de bisous. Et on vous fait tout plein de bisous. Et on vous dit À très vite dans un nouveau vlog. J'ai plus rien à dire. Ciao. ciao.